الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. J'espère que tout le monde passe un excellent mois de jeûne de Ramadan, Inch'Allah. Dans notre petite intervention quotidienne, la minute de science avant l'iftar, le thème que nous aborderons ce soir, Inch'Allah, c'est le repas justement de l'iftar. Donc, à l'inverse du repas du suhour qui est évoqué dans une autre intervention, ce repas de l'iftar, il doit être, donc que l'on prend bien sûr à l'heure du Maghreb, quand on rentre dans l'heure de la prière du Maghreb, il doit être précipité, ce qu'on va appeler en arabe ta'jil al-futur. Il doit être précipité selon ce que nous a enseigné le prophète alayhi salatu wassalam. Il doit être également léger, afin de permettre aux croyants et à la croyante d'être réellement disponibles dans leurs actes d'adoration nocturne, ce qui est une sunna appuyée pendant le mois de Ramadan. Et ça va nous permettre également de prendre un repas léger, d'avoir un repos efficace, étant donné que les nuits sont un peu raccourcies, étant donné qu'elles sont très actives pendant ce mois. Celui qui n'a pas la chance d'avoir du temps libre dans sa journée, alors ces nuits sont très écourtées, son temps de repos est très écourté, et nous savons tous que si nous nous couchons, si nous nous endormons avec le ventre rempli à outrance, alors notre repos il sera terrible et pas efficace du tout. Concernant le fait de précipiter la rupture du jeûne, les savants ils expliquent pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam, il nous invite à cela. Ils nous disent que cette action, cette chose, cette sunna, elle est symboliquement un marqueur fort du concept islamique du tawhid, de l'unicité divine. En effet, notre Créateur, il nous demande de jeûner pendant des jours déterminés et pendant un moment déterminé, de l'aube au crépuscule. Et donc le fait de se précipiter, et donc de ne pas être dans le zèle, en se disant bon, moi je suis pas à 5 minutes près, si je veux, je peux jeûner encore des heures, sans difficulté. Eh bien, le fait de ne pas être dans cette attitude, on va montrer à Allah notre réel état, notre réelle condition, qui est celle du musulman, qui est celle de la créature qui s'en remet totalement à son Créateur et qui est consciente que, comme le prophète alayhi salatu wassalam nous l'enseigne parmi les adhkars les plus connus, la hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a ni force ni puissance si ce n'est venant de notre Créateur. Et donc le fait de se précipiter à ce repas, c'est l'inverse, ça montre notre pauvreté devant notre Seigneur, notre humilité devant notre Créateur, notre Maître, notre Dieu, celui qui nous octroie notre force, notre puissance, notre nourriture, notre santé, etc. Devant lui, subhanallah, on s'humilie en lui montrant que c'est grâce à lui que l'on jeûne et c'est grâce à lui et que par nous-mêmes nous ne serions capables de le faire. Et donc nous nous plions à sa volonté et à l'exemple de son noble messager, le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et avant de nous quitter, Inch'Allah, ce soir,
je vais partager avec vous un trésor que le prophète alayhi salatu wassalam nous a fait. Comme nous le savons toutes et tous, l'invocation, comme nous l'enseigne le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'invocation du jeûneur avant sa rupture de jeûne, elle n'est pas rejetée par notre Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Et donc c'est un moment qui a une grande valeur et que nous nous devons de ne pas oublier. Nous devons faire l'effort d'être présents à ce moment où, encore une fois, ça montre vraiment encore ici l'importance que le musulman et les musulmanes mettent dans le fait de reconnaître leur Seigneur, leur Créateur, celui qui nous octroie toutes choses, puisque à ce moment où l'on va rompre notre jeûne, eh bien, nous faisons l'effort de nous orienter vers notre Seigneur et de lui faire des demandes, subhanallah. Alors que notre ventre qui a jeûné pendant quelques dizaines d'heures, même quelques heures, ne demande qu'une chose, c'est de boire quelques gorgées et d'avaler quelques bouchées, eh bien, le musulman va lever ses mains et demander à son Seigneur, subhanallah. Et donc le prophète alayhi salatu wassalam, notre bien-aimé Cheikh Sidna Cheikh Rajab, quand il nous enseigne ce hadith, il nous dit qui est-ce qui veut faire l'invocation que faisait le prophète alayhi salatu wassalam. Et je ne connais pas beaucoup de musulmans ou de musulmanes qui se diraient non, moi je ne veux pas faire l'invocation que le prophète alayhi salatu wassalam faisait. Et il dit également, notre bien-aimé Cheikh rahimahullah, que celui qui a un stylo, alors qu'il prenne en note ce hadith, qu'il prenne ce trésor pour lui, subhanallah. Donc le prophète alayhi salatu wassalam, il dit que tout musulman, toute musulmane, qui jeûne et qui au moment de la rupture va dire Ya Azim, Ya Azim ou Ya Azim, ô toi qui es l'immense, 3 fois. Anta ilahi la ilaha ghayruk, tu es mon Dieu et il n'y a nul autre Dieu en dehors de toi. Ighfir li dhanba al-azim, fa innahu la yaghfiru al-dhanba al-azima illa Allah al-azim. Je te demande le pardon de mes immenses fautes, car il n'y a personne qui pardonne les immenses fautes si ce n'est Allah l'immense. Ya Azim, Ya Azim, Ya Azim, Anta ilahi la ilaha ghayruk, ighfir li al-dhanba al-azim, fa innahu la yaghfiru al-dhanba al-azim illa Allah al-azim. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous dit donc que tout musulman ou toute musulmane qui jeûne et qui dit cela au moment de sa rupture, il sortira nettoyé, débarrassé de ses péchés, comme le jour où il est sorti du ventre de sa mère. Et il rajoute, alayhi salatu wassalam, enseignez-la à vos enfants, car c'est une parole aimée de Dieu et de son envoyé, alayhi salatu wassalam, par laquelle s'arrangent les choses de ce monde et celles de l'au-delà. Wallahu a'lam wa ahkam, subhanakallahumma wa bihamdika wa ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم pour votre écoute. Je vous souhaite un excellent repas de l'iftar et je vous dis à bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.